Coucou les chouchous, comment est-ce que vous vous sentez en ce moment? J'espère que vous avez la forme, que la joie est au rendez-vous dans votre vie, que la période est plutôt douce et agréable pour vous. Dites-moi tout, racontez-moi tout, viens me raconter tes misères s'il y en a. Alors aujourd'hui, nouveau contenu, j'avais envie de te faire découvrir non pas un oracle, pas un jeu de cartes, pas de proposition de tirage de cartes non plus, pas de guidance hebdomadaire. Aujourd'hui, c'est un bouquin, d'accord? Parce que j'ai aussi beaucoup de livres à la maison. Je ne sais pas toi, mais moi, j'adore les livres, j'adore la lecture. Je trouve que c'est un univers magique où il y a des pépites d'informations, des trésors d'informations. Et pour satisfaire l'appétit de mon âme, eh bien, moi, j'adore lire. Donc, je sais pas, comment c'est pour toi? Est-ce que tu aimes ça ou pas? On n'est pas obligé d'aimer la lecture, bien sûr, les informations, elles sont partout, mais j'avoue que c'est vraiment un domaine que j'aime tout particulièrement. J'ai eu envie, à un moment donné, j'aurais bien aimé être bibliothécaire. Bon, l'histoire, ma vie a fait que je fais tout autre chose et je suis très heureuse de ce que je fais, mais c'est vrai que c'est un métier qui m'aurait énormément plu, de passer toute une journée complète là, dans une magnifique bibliothèque, tout en bois, avec de précieux bouquins de tous les côtés, pouvoir renseigner les gens, etc. C'est juste extraordinaire, je trouve. Donc aujourd'hui, quel est ce livre que j'ai envie de te faire découvrir? Eh bien, c'est celui-ci. Alors, j'espère que ça va rentrer sans problème dans la vidéo parce que le livre est quand même très grand. Donc, c'est l'abécédaire de la magie aux éditions Rusticide. Alors, ce livre est vraiment super, autant pour les adultes que pour les petits, hein, d'accord? Donc, tu vas voir, tu vas le découvrir et tu verras ce que tu en penses. Donc, un bouquin de Anne-Sophie Schlick, si je ne dis pas de bêtises. Regarde comme il est beau. Il est matelassé, tu sais. Donc j'adore ça. La couverture, la matelassée, c'est hyper agréable. Et puis, qu'est-ce qu'on nous dit derrière? Donc tu l'as compris, c'est un abécédaire. Donc on va partir des lettres de l'alphabet. Ok, Rustica Édition. Je te montre ici, ça peut t'intéresser, cette petite information. Et voilà, comment fonctionnent les runes? Comment est fabriquée une baguette magique? Comment pousse une mandragore? Parcours l'univers de la magie, des sorcières, des plantes et réalise des recettes stupéfiantes avec humour et poésie. De A à Z, du dragon aux cartes de tarot en passant par les potions, laisse-toi guider par les magiciennes en herbe de ce livre et découvre tout ce qui se cache dans leur besace. La magie n'aura plus de secret pour toi. Merveilleux. Alors, à l'intérieur, comment c'est donc? Ok, on ouvre tout ça. Donc, l'abécédaire de la magie. Donc, ici, tu vois les illustrations, comment elles sont sublimes. Voilà, j'adore. Je l'ai acheté lors d'un séjour dans la merveilleuse forêt de Brocéliande. Et j'avoue que je ne regrette absolument pas mon achat parce qu'il est sublime. Donc là, un petit mot, l'abécédaire de la magie. On reprend l'image du départ. Ici, voilà, tu as les lettres A, B, C, D, E, F, etc. Donc tout l'alphabet avec le contenu qui correspond. Et ensuite, eh ben voilà comment c'est proposé. A, alchimie. Tu as une sorte de petite BD qui t'explique tout un tas de choses. J'adore, tu vois. J'essaye de te montrer, je suis désolée, il n'y a pas assez de recul. Donc c'est sous forme de BD comme ça. Et on te donne plein d'informations hyper intéressantes. B, baguette. Tu vois. Ici, baguette, composition d'une baguette. On t'explique comment tu peux faire une baguette. Donc c'est vraiment génial. Voilà. Donc tout le livre, je fais attention aussi derrière parce que j'ai ma boule de cristal et je ne voudrais pas la faire tomber. Tout le livre chaudron fondant, tu as une petite recette là de chocolat fondant, j'imagine. Donc ça, c'est génial. Il est vraiment très bien fait. Très sympa, très complet, très ludique. Donc c'est vraiment un bouquin que tu peux sans aucun problème te procurer pour l'utiliser avec tes enfants si tu as envie de les sensibiliser à ça, à la spiritualité, à la magie, à la sorcellerie, mais la bonne sorcellerie, hein, bien évidemment. Les enfants ont une imagination débordante et le fait d'avoir un bouquin comme ça peut vraiment être très sympa à utiliser avec eux. Ça permet de passer aussi un super moment en famille autour de la lecture de ce livre. Donc pourquoi pas, hein, c'est une bonne idée cadeau pour un prochain anniversaire ou un prochain Noël, ou n'importe quand en fait, hein, pas besoin d'attendre un moment en particulier pour se faire plaisir et pour faire plaisir. Ici tu as les runes, tu vois, qui sont reprises avec la lettre R.
J'adore. Et une petite explication très rapide. Berkano qui symbolise la créativité. Rideau, un voyage est en vue. Donc c'est vraiment très très sympa. Donc ce que je te propose, donc voilà le bouquin, d'accord, un petit aperçu rapide. Ce que je te propose, c'est que je vais le fermer. Et je vais l'ouvrir à la manière d'un oracle. On va voir aujourd'hui, comme ça je vais aller un petit peu plus en détail. Quelle lettre a envie de nous parler aujourd'hui? Alors, la lettre du jour, ça sera laquelle? Hop, ça sera toi. On est ici. Ah, la planche Ouija, j'adore. Donc, alors... Ah oui, on est avec le haut, pardon, j'avais pas vu le haut. Donc aujourd'hui, on va aller explorer le haut ensemble. Haut, la planche Ouija. Voilà, je suppose que tu connais la planche. Alors, j'en profite avec la planche Ouija. C'est un très bel outil, c'est très beau. Vraiment magnifique. Maintenant, attention, attention. Alors, c'est juste mon point de vue que je partage. Hein. Tu es d'accord avec ou pas? Ça te regarde. On respecte la pensée de chacun. Voilà ce que je pense. Le Ouija, c'est génial, c'est hyper intriguant, c'est magnifique ces planches. Mais on n'oublie pas que le Ouija est un outil qui nous permet d'entrer en contact, en communication avec le monde de l'invisible et que dans le monde de l'invisible, il n'y a pas que des jolies personnes, d'accord? Donc, je déconseille fortement de vous procurer une planche Ouija pour l'utiliser si vous n'êtes pas un professionnel de ce domaine-là et si vous n'avez pas une armée de guides de lumière à côté de vous pour vous protéger. Attention, hein, on ne plaisante pas avec ça, c'est vraiment très important, donc je préfère faire cette petite mise en garde, qui parlera ou pas, peu importe, mais au moins je l'aurai faite. Néanmoins, on va partir à la découverte donc du Ouija, parce que c'est vraiment extraordinaire, je trouve. Donc ici, la planche de Ouija. La planche de Ouija est une planchette en bois utilisée pour communiquer avec les esprits. Sur cette planche sont gravés l'alphabet, les 10 chiffres, ainsi que les mots oui, non et au revoir. Donc ici... Tu vois, dans le livre, on t'a mis toutes les lettres de l'alphabet qui sont sur la planche Ouija. On te met des symboles ici, là, il y a les symboles des planètes aussi. Alors, je suis désolée, je suis pas une professionnelle, donc je peux pas forcément dire lesquelles elles sont. Mais il y a des symboles. Et là, tu vois, c'est hyper sympa. Tu as ce personnage-là, dans sa bulle, elle est en train de dire quelque chose. Et on t'invite, déchiffre le code et découvre le prénom de la sorcière. Donc, il suffit de te référer. C'est pour ça que je te dis que c'est très bien utilisé avec les enfants. Ici, c'est la lettre M. Ensuite, ici, en numéro 2, tu as la lettre O. Et en numéro 3, là. Donc, j'imagine que c'est mon, ici peut-être prénom. C'est laquelle, celle-ci? Je suis en train de regarder en haut. Ici, ouais, P. Ouais, donc mon prénom. Et ici, ça doit être E. Moi, je le fais rapidement. Tac, ouais. Et donc, on va découvrir son prénom. C'est d'abord la lune, donc A. Ce symbole-là, on est avec le G, Aga, et ici, Agathe, et ça doit être un H, Agatha, voilà, elle s'appelle Agatha, mon prénom est Agatha. Donc voilà, tu vois que c'est très très ludique et j'aime énormément ça. Et puis après, bah, on passe à la lettre P, voilà. Donc là, on est parti sur quelque chose de relativement simple avec le Ouija, mais comme tu l'as vu par exemple avec les runes, il y a des informations qui sont un petit peu plus poussées, je dirais, et qui peuvent être vraiment très très utiles pour un adulte également. Voilà. Donc voilà pour ce magnifique ouvrage, la présentation du jour, l'abécédaire de la magie, que voici, que voilà. J'espère que ce livre te plaît. Fais-moi un petit retour en commentaire, n'hésite pas. Et puis, est-ce que tu l'as, toi ou pas? Est-ce que tu l'as déjà lu? C'est pareil, tu peux nous partager aussi ton expérience en commentaire, elle est la bienvenue. Et puis, bah, sur ce, bonne lecture à tous, si vous avez envie d'acquérir ce magnifique livre. Et puis, bah, moi, je vous dis à bientôt. J'adore parce qu'il y a du relief et c'est tout doré. C'est hyper agréable au toucher. Et puis, bah, je vous dis à bientôt pour du nouveau contenu dans le monde magique de Lily. Salut!